Merci beaucoup, Honorable Président, pour la parole accordée. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et très chers collègues, nous remercions les collègues qui nous ont permis de débattre ce jour sur la loi électorale et les différentes réformes proposées. D'entrée de jeu, je suggère que l'on ajoute parmi les innovations au point 10 sur les conditions d'inéligibilité les crimes économiques. Ceci, c'est pour moraliser notre classe politique, en plus d'autres crimes déjà énumérés. Vous savez que la République, nous nous plaignons trop des détournements des biens de l'État et de l'argent. Ça fait plus de 60 ans que nous avons eu notre indépendance, mais vous trouvez qu'il y a des individus qui sont plus riches que la République elle-même pour avoir détourné les biens de l'État. Et ceci doit être érigé en loi pour les empêcher à ne pas voler encore l'argent de l'État. Ma deuxième suggestion est en rapport sur les innovations et de limiter le temps de création des partis politiques. Jusqu'à la veille des élections, vous avez l'échéance de 2018, il y a eu 200 ou 300 partis politiques créés à la veille des élections. Et ces partis ont concouru de la même manière que les partis qui existaient avant. Cette pratique ne doit pas être tolérée pour les échéances futures. Il nous faut déterminer un temps. Qu'un parti politique créé à moins de 3 ans des échéances électorales ne puisse pas avoir l'autorisation de compétir. Cela va réduire la création de partis politiques fantaisistes et inutiles. Nous sommes contre la suppression des seuils et son remplacement par une condition de recevabilité de liste au prorata de 60%. C'est mieux de maintenir les seuils afin de permettre à ce que les partis politiques continuent à se regrouper. Nous ne devons pas avoir dans notre pays 2000 partis politiques et chaque jour, il y a toujours des partis qui naissent. L'abandon au proportionnel et l'adoption du scrutin majoritaire simple. Nous soutenons la proportionnelle comme l'ont dit certains de nos collègues, car notre pays sort d'une situation difficile et il faut que toutes les couches sociales soient représentées à l'Assemblée nationale. Je reviens sur l'article 121. Au 4e paragraphe, sont joints à la déclaration de candidature les pièces ci-après. Au point 3, un récépissé de paiement des frais de dépôt de candidature par liste ou par candidat indépendant. Une caution non remboursable de 1 600 000 francs par siège. Étant donné que la loi sur le financement des partis politiques n'est pas encore mise en œuvre, et aussi pour ne pas laisser l'exercice de compétir aux échéances électorales rien qu'aux riches, nous proposons que la caution d'argent soit remplacée par un parrainage ou le soutien des candidatures par 1000 électeurs de votre circonscription électorale avec les preuves de leur carte d'électeur. Quant à l'utilisation des machines à voter, nous plaidons pour leur maintien, mais tout en maintenant le système hybride, c'est-à-dire la machine à voter et les bulletins de vote. Mais renforcer les sanctions pour chaque candidat ou son équipe qui sera surpris avec une machine à voter à son usage personnel. Honorable Président, honorable député, très chers collègues, vous savez que pendant les élections de 2018, il y avait des candidats qui avaient des machines à voter dans leur maison. Et ils ont utilisé ces machines-là. Nous les avons surpris quand ils allaient pour déposer les données à l'antenne de la CENI. Alors, nous ne voulons plus que ces pratiques-là se répètent, que les candidats surpris avec la machine à voter soient immédiatement radiés de la liste des personnes devant compétir. Donc, les machines à voter doivent rester l'apanage de la CENI et non pas des candidats, pour donner la chance à tout le monde. Je voudrais savoir, pour terminer, nous attirons l'attention de l'Assemblée nationale par rapport à l'article 55 ter, qui stipule qu'il ne peut être appliqué le vote électronique
dans le cadre d'un système électoral ou pour un scrutin qu'après homologation de la loi du système proposée par la CENI est intégré comme en annexe à la présente loi. Sur ce, je voudrais savoir auprès des collègues si la loi d'homologation du système électronique est déjà disponible. Sinon, quand est-ce qu'elle sera disponible? Déposée, débattue et promulguée. Avons-nous l'état matériel pour cela? Et cela ne retardera-t-il pas les élections si nous optons pour les élections, pour les votes électroniques? J'ai dit, Monsieur le Président.